Au CIEDEL, on essaie de penser comment on peut produire une humanité plus grande, meilleure pour tous, à plusieurs, parce que c'est la seule voie possible. Pour moi, c'est le lieu qui va permettre à des gens de faire grandir leur environnement en humanité. Dans l'Église catholique en France, après la guerre, était née cette idée que les chrétiens ne pouvaient pas se désintéresser des questions sociales. Et était né donc l'Institut social, qui était né d'un partenariat de la faculté de droit de la Catho et la chronique sociale. Il y a eu un élément, je crois aussi très important, c'était la prise de conscience dans l'environnement chrétien des problèmes qu'on appelait du tiers-monde. D'où l'idée d'élargir la réflexion et l'enseignement à ces questions de la justice, de la dignité de la personne humaine, dans les relations internationales, notamment Nord-Sud. Et ça a été la grande orientation de l'IES et après, bien sûr, encore plus développée. Si tu me permets d'ajouter, y compris dans l'institution, c'était de former des gens qui avaient une action dans la société. Tout à fait, des acteurs. Quoi. Des acteurs, voilà. Ça me paraît fondamental, parce qu'aujourd'hui, c'est encore la même idée qui est poursuivie, c'est de former des acteurs qui sont engagés et qui ont des responsabilités. Dans les lieux se référant à l'Église catholique, ou chez les protestants, un degré moindre, mais il y a moins de protestants, on veut faire des gens pertinents dans ce qu'ils vont faire. L'IES à Lyon, le CIEDEL après, c'est un lieu privilégié pour ça. C'est pas seulement les parce que même à l'époque de l'IES, les responsables des cadres ruraux du Burkina qui étaient passés au CIEDEL. Et eux, ils n'étaient pas confessionnels, ils étaient représentants de l'État au niveau des territoires. Il y avait des fonctionnaires du ministère de la condition paysanne, voilà. De Sankara par exemple. Il y avait des femmes que j'avais rencontrées dans les milieux associatifs des quartiers populaires où on pouvait habiter, et qui venaient là suivre des cours et rencontrer des gens du monde entier. Et encore aujourd'hui, régulièrement, là, qui me disent, mais dans notre vie de femme, dans notre vie de conjoint, de mère de famille, ça a été une découverte extraordinaire. Quoi. Alors, dans la création du CIEDEL, le passage donc, de l'Institut social, de l'IES et du CIEDEL, on avait un public qui était, comme vient de le dire René, très varié, multiple, composé à la fois d'Européens, de Français et à la fois d'étrangers. Et il apparaissait avec les éléments que j'évoquais à l'instant sur les idées de base du CIEDEL, que les opérateurs dans les pays en voie de développement de l'époque avaient des besoins très spécifiques, très forts, de responsabilité au niveau local dans les contextes qui étaient les leurs. D'où, pendant un temps, on a séparé pour partie les deux publics, et français et les qui étaient plus jeunes, et puis ces opérateurs de terrain, pour finalement arriver au CIEDEL, qui s'est intéressé spécifiquement aux opérateurs de terrain pour répondre aux questions que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire ce travail au niveau local dans les contextes qui étaient les leurs. C'est que d'entrée de jeu du côté du CIEDEL, et ça c'était l'expérience que j'avais rapportée de mon travail de terrain, c'est qu'il ne faut absolument pas mépriser les institutions publiques qui existent dans les différents États. Et donc on a eu au début un peu de friction avec un certain nombre d'organisations, notamment ce qu'on appelle les ONG, qui elles étaient vues un petit peu par nous très fréquemment en disant l'État est un État failli, ce qui est assez juste hein, déjà à l'époque, c'est des États qui sont corrompus, ce qui était assez juste aussi à l'époque, et donc il y avait nous semble-t-il une réserve. Et les actions des ONG, aussi pertinentes soient-elles, sont toujours avec une finalité, sous forme d'un projet, avec une échéance, et puis on fait un bilan qui est tout à fait légitime. Si on veut qu'il y ait une pérennité, si on veut qu'une action se maintienne dans le temps, mais l'idée c'est vraiment de mettre en place des systèmes, d'appuyer la mise en place de systèmes qui ont une vocation à être pérennes, mais j'allais dire pour l'éternité. Et l'idée très forte du CIEDEL est de soutenir la mise en place de ces dispositifs qui ont une vocation pérenne. C'est les caisses d'épargne et de crédit dans les pays. Une caisse d'épargne et de crédit, elle n'est pas faite pour 3 ans, 5 ans, elle est faite pour durer. C'est des mutuelles de santé. C'est donc un travail de longue haleine. Et ça n'a pas toujours été bien perçu parce que ça nous oblige à discuter et à négocier avec les États. Et du côté des bailleurs de fonds, parce qu'il faut trouver aussi des bailleurs de fonds, ça nous oblige aussi à négocier avec des bailleurs de fonds
qui ne sont pas toujours des gens non plus sans arrière-pensée et sans une vision pour leur propre stratégie. C'est des approches qui sont beaucoup plus complexes, qui essaient de traiter de la complexité des questions que les gens rencontrent sur le terrain. L'idée de base, à l'époque, je pense qu'aujourd'hui c'est encore la même chose, il y avait quand même des idées très fortes autour de la dynamique de formation, mais de la dynamique d'expertise aussi, expertise avec tous les guillemets nécessaires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler sur un sujet si on n'a pas à la fois une capacité de formation, si on n'a pas la capacité à produire des connaissances à partir de ce qui se passe sur le terrain. Donc non pas une négation de la production de connaissances académiques, mais de dire le terrain c'est bien des choses. Et si c'est bien des choses, il faut qu'on soit capable de le porter à une qualité de connaissance qui est similaire à celle du monde académique, mais pas par la même entrée, pas par la spéculation intellectuelle. Spéculation n'étant pas dit au sens négatif du terme, c'est pas péjoratif, hein. Mais les gens font des choses, ils les font à bon escient, ils ne sont pas fous. Le paysan de base ou le gars qui habite dans un quartier ou n'importe qui, il n'agit pas n'importe comment. Donc il sait des choses, et comment on peut accumuler ce savoir pour lui donner une force et une reconnaissance. Et le troisième élément qu'on avait rapidement évoqué tout à l'heure, c'est le côté institutionnel. Quelle est la bonne institution qui peut porter l'action qui est menée, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, que ce soit en formation, que ce soit en action sur le terrain. Donc cette trilogie, formation, production de connaissances, institution, c'est quand même une des bases fortes au sein du CIEDEL. Je suis frappé par la capacité qu'a le CIEDEL depuis toujours de tenir compte que le monde changeait. Les relations changeaient et qu'il fallait donc, avec la même perspective, voir les choses autrement. Être fidèle à une pensée, c'est pas reproduire toujours le passé à l'identique, c'est inventer en fonction des valeurs du départ, quoi. Et là, moi, je pense que le CIEDEL, j'ai constaté que le CIEDEL avait cette capacité. Le respect de la différence, le respect de l'autre dans la différence, et le souci qui grandit, c'est qu'il fasse grandir. C'est plus que 3 mots. Toute personne a du savoir, explicite, implicite, mais tout le monde sait quelque chose, et c'est ce qui le rend fort, qui le rend humain. C'est ce savoir qu'il peut... Savoir, quand je dis savoir, c'est émotion aussi, c'est pas seulement un savoir intellectuel, hein, qu'on s'entende bien. C'est un savoir d'expérience émotionnelle, culturelle, professionnelle aussi. Et que toutes les personnes sont porteuses de tout cela. J'ajoute quand même, c'est pas un mot, mais c'est que si elle est toute seule, ça n'a pas de force. Ça a de la force si c'est partagé avec le voisin.